Si j'ai été voir de moi, c'est pour Cédric Klapisch. J'avoue avoir eu quelques appréhensions à la vision de la bande-annonce, craignant quelques clichés sur les histoires d'amour modernes, l'usage des technologies avec Tinder, Happn, etc. et quelques expressions genre crush dont abusent les téléfilms qui veulent se la jouer jeune, mais bon, c'est Cédric Klapisch. J'avoue que le titre me paraissait un peu trop évident et il trouve une justification plus profonde dans le film, et j'avoue que le précédent film Ce qui nous lie, j'étais passé à côté. Mais c'est Cédric Klapisch, et là, c'est pour le mieux. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. Cédric Klapisch parle de ce qu'il maîtrise, les relations humaines, l'amour et sa recherche. Il montre Paris et la vie de quartier et aborde notre place dans la société, le monde du travail et l'influence des technologies. Des thèmes déjà présents dans ses précédents films, mais avec cette fois un prisme nouveau. Celui de personnages jeunes, déprimés et seuls. Des individus très proches de ce que peut ressentir, je crois, notre génération. Les 15-35 ans. On voit que Klapisch reste très proche de la jeunesse. Il a d'ailleurs une fille de 19 ans. Son regard est moderne et pertinent sur ce que peut être la vie à cet âge aujourd'hui. La difficulté qu'il peut y avoir à s'épanouir avec les pressions quotidiennes. Et le paradoxe d'être très entouré, mais de se sentir seul. Renforcé par les réseaux sociaux. Et bien sûr par le fait de vivre dans une grande ville. Ici c'est Paris, qui est quasiment un personnage, avec d'ailleurs de super plans de la ville, des toits, de jour comme de nuit, des fenêtres, des métros. On voit qu'il l'aime, et comme moi aussi, c'est un régal. De moi est un film qui prend son temps, mais qui n'en perd pas. Le rythme ralentit quand le temps est à l'introspection, voire à la contemplation, et accélère quand il faut, notamment sur les dialogues entre copines, qui ne sont pas mes moments préférés, mais qui sont importants pour introduire une sorte de mentalité 2.0. L'histoire raconte en parallèle celle de deux vies, deux jeunes qui semblent souffrir de la même chose, ne pas connaître l'amour véritable. Et dès la première seconde, on se demande, est-ce que leur route va se croiser? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? N'essayez pas de deviner en regardant mes yeux. Allez voir le film. François Civil et Anna Girardot sont vraiment très bons. C'est peut-être le meilleur film dans lequel je les ai vus. J'ai pas tout vu, mais Le Chant du Loup par exemple. On tombe littéralement amoureux des deux acteurs, pas de jaloux, grâce à leur talent et bien sûr aussi grâce à la caméra du réalisateur, qui les filme avec beaucoup de tendresse et d'humanité, sans jugement. Comme d'habitude chez Klapisch, on retrouve plein de personnages secondaires très soignés, comme les psys François Berléand et Camille Cotin, le pharmacien Zinedine Soilem, ou encore l'épicier Simon Abkarian. Chacun aura son rôle comme peuvent l'avoir les personnages de contes de fées, car au fond ce film c'est ça, un conte par son ton et sa manière de styliser, voire de magnifier des choses simples, des choses du quotidien, ce qui manquait d'ailleurs pour moi dans Ce qui nous lie, ce côté ludique, inattendu, que j'adore retrouver chez Klapisch. Là, il y a énormément de poésie, de parenthèses et aussi et surtout une alternance très bien gérée entre humour et émotion. Ce qui est génial, c'est que les deux personnages vivent une psychanalyse et qu'on a l'impression de la vivre avec eux. Je crois que c'est la première fois que je ressens ça au cinéma. On comble les blancs avec sa propre expérience, on réfléchit, on transpose et du coup on s'approprie les conseils donnés et on sort de la salle avec un vrai sentiment positif, un sentiment heureux. On a envie de romantisme, de vivre une histoire d'amour et comme dit le film, de faire une vraie rencontre. N'allez pas voir ce film pour Pierre Ninet. Et pour préciser, moi je cherche pas de vraies rencontres. Je préfère rectifier avant de prendre